Donc, il nous reste les trois lettres qui sont utilisées comme voyelles lettres. Donc, alif. Donc, j'écris, voilà, alif. Donc, on l'appelle alif. Cet alif peut s'écrire au début comme ça, on l'écrit comme ça. Au milieu, il est écrit séparé. On ne la lit pas à la lettre suivante. Aussi bien au milieu qu'à la fin, on l'écrit de la même façon. D'accord? Donc, cette lettre-là, elle sert comme, on a dit, comme voyelle lettre. Mais si on y ajoute en haut la hamza, avec les différentes écritures qu'on a vues tout à l'heure, fonction des voyelles, lettres, de voyelles symboles associées, ce n'est plus une voyelle, ça devient une consonne. Donc la hamza transforme l'alif en une consonne. Deuxième voyelle lettre qu'on a vue, c'est le wa. Wa, par exemple, A, alif, si on veut l'écrire, je vais écrire ici alif, li, f. Donc c'est devenu une consonne. D'accord? Ici, c'est toujours une consonne. Par exemple, on va dire fa, r, c'est-à-dire un ra. D'accord? Donc, à la fin, soit qu'on l'écrit, on écrit jamais, ça peut s'écrire parfois comme ça, mais souvent c'est l'écriture de Hamza qui conditionne l'écriture de soit sur l'alif, soit sur autre loi ou l'ia. Donc, revenons aux trois voyelles lettres. Donc, on a le wa. Le wa, bien sûr, vous la connaissez, c'est ça. Donc là, le wa, c'est ça. Wa. Au milieu, il ne se lit pas toujours à la lettre suivante, comme le alif qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est la même écriture au début, au milieu qu'à la fin. Donc ici, si on ne met rien du tout, ça se lit comme voyelle. Mais si on ajoute la hamza, la même chose, ça devient une consonne. Par exemple, donc, bo, ra, c'est-à-dire foyer. Donc, un foyer de maladie, un foyer d'épidémie, un foyer de Covid. Donc, un foyer de quelque chose, un regroupement de quelque chose, lié particulier, donc, bo'ra, d'accord? Puis, vous avez la dernière voyelle lettre, donc c'est le ya. Le ya qui s'écrit comme ça, comme le socle de ba et le socle de ta, c'est la même socle. On a vu comment on finit. À la fin, on peut écrire comme ça. Mais le ya, la particularité du ya, c'est que au début on l'écrit comme ça. Au milieu, c'est la même socle que le ba et le ta et les autres, sauf que le point ici, 2 points en bas. À la fin, elle peut s'écrire. À la fin, le ya ne va pas s'écrire comme ça. On ne va pas écrire comme ça. Ça, c'est pas ça. On va l'écrire comme ça à la fin. Le ya. Donc là, il diffère pour la fin des autres socles de ba, ta
qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, sans rien du tout comme ça, donc c'est une voyelle lettre. C'est une voyelle lettre. Donc, elle ne peut pas. Quand est-ce qu'elle devient une consonne? Si on met au-dessus, on y associe une voyelle symbole. Si on met ça, ce n'est plus une voyelle lettre, c'est une consonne. Par exemple, yaktubu, c'est écrire au présent. Le verbe écrire au présent. Et donc, le verbe écrire au présent à la troisième personne du singulier. Et donc, c'est quoi yaktubu? Il écrit. Il écrit. C'est soit yaktub. D'accord? Par contre, au milieu, par exemple, mailun, mail, c'est devenu une consonne. Ce n'est plus une lettre voyelle, plus une medda. On a vu tout à l'heure. Mail, c'est quoi mail en français? C'est inclinaison. Quelque chose qui s'incline, mais c'est le nom de l'incline. Donc c'est un nom, une inclinaison de quelque chose. Mail, inclinaison. D'accord? Donc c'est ça, mail. Puis à la fin, elle est maintenant ici sans rien du tout. C'est une voyelle lettre. Pour qu'il devienne une voyelle consonne, on doit la vocaliser par une voyelle symbole. Par exemple, souvent la voyelle symbole qui nous intéresse le plus dans cette lettre-là, c'est ajouter tout d'abord la shadda. La shadda, c'est appuyer sur la lettre ya. Ce n'est plus ya, mais ya. C'est pas ya, mais ya. Ya. Et dans ce cas-là, soit qu'on va mettre un soukoun, soit qu'on va mettre un fatha. Ça dépend de la fin du mot. Et donc ici, lorsqu'on fait comme ça, ça devient, souvent dans ce cas-là, il est précédé. Donc là, par exemple, donc souvent ça désigne, donc ça c'est utilisé pour désigner l'appartenance à quelque chose. L'appartenance à quelque chose. Par exemple, ilm, on dit ilm. Ilm, c'est la science. Ilm, c'est la science. Si on dit kasra, sukun, mi, i, ça veut dire scientifique. Ça, c'est la science. Mais ici, ça devient scientifique. Ça veut dire appartient ou lié à la science. Donc voilà un résumé de 3 lettres, de 3 voyelles lettres qui deviennent des consonnes en y ajoutant essentiellement les vocalisations habituelles des lettres symboles et ils deviennent des consonnes. C'est la même chose pour le A. Le A en français par exemple, c'est utilisé comme voyelle, mais si on la prononce isolée, par exemple abri, abricot, ce n'est pas une voyelle ici, ça devient une consonne. C'est la même chose ici. Donc là, pour le alif par exemple, c'est l'équivalent de abricot qui devient une consonne. Pour le wa, c'est la même chose. Pour le ya, c'est la même chose. Par exemple,
on dit il y va, il y va. Donc ça, par exemple, plutôt, par exemple, labyrinthe, labyrinthe, ça c'est une consonne, le Y. Mais si on dit il y a, ce n'est plus une consonne, c'est plus c'est une voyelle dans le labyrinthe, labyrinthe, mais ça devient une consonne si on l'associe à A après.